Koae. Je suis Chris Léo. Alors, il est assez reconnu que le jeûne est plutôt vraiment recommandé pour la santé. C'est-à-dire que on considère plutôt dans le milieu médical qu'il serait bien de jeûner assez fréquemment dans sa vie en fait. Aussi, puisque moi en ce qui me concerne, je suis assez soucieux de ma santé, je pratique donc assez régulièrement le jeûne. Alors là justement, en l'occurrence, cela fait plusieurs jours que je jeûne. Oui, du coup là ça fait plusieurs jours que je n'ai pas fait de repas en fait. Alors oui, je jeûne là depuis plusieurs jours, mais bon voilà, je fais un jeûne assez modéré quand même. Alors déjà, je me lève le matin très très tôt, ben, c'est-à-dire que normalement je me lève un poil après 23h30 souvent. Mon but c'est d'être éveillé à 23h38. Du coup, voilà, et j'arrive souvent à me programmer. Voilà, je me couche vers 14h et j'arrive à me programmer pour me lever un poil avant 23h38. Et du coup, je vois le 23h38 sur mon téléphone et là, je suis super content. Je saute du lit, je m'éveille et je bois mon premier café de la journée. Et avec mon premier café, quand même, j'aime bien tremper des choses dans le café. Du coup, je me tartine deux biscottes. Deux biscottes, hein, pas plus, hein, deux biscottes. Voilà, c'est quand même, je fais quand même un jeûne, hein, voilà. Du coup, je me tartine deux biscottes et voilà avec de la confiture maison faite par ma mère. Oui, bon, voilà, ma mère ne sucre pas des masses tout ce qu'elle fait en fait. Du coup, oui, il y a du sucre dans la confiture, elle en met. Il y a le sucre naturel du fruit. Oui, il y a le sucre naturel du fruit, c'est obligé, mais ma mère ne rajoute pas beaucoup de sucre pour faire la confiture. Du coup, il n'y a pas beaucoup de sucre ajouté. Bien qu'il y en ait, il y en a moins que dans les confitures du commerce. D'ailleurs, elles se gardent pas beaucoup du coup, hein, les confitures de ma mère. Il faut vite les manger, mais elles sont très bonnes, hein. Moi j'aime bien quand c'est pas très sucré en fait. Et voilà, du coup, ouais, du coup, voilà, je me tartine cette confiture qui est donc plutôt diététique sur mes deux biscottes et que je consomme avec mon café. Et après, au fur et à mesure que la matinée avance, voilà, mon jeûne est quand même assez modéré parce que plus tard, avec du café, je prends un Rénutril. Ouais, j'aime bien boire mon Rénutril et boire du café juste après. Et ouais, je prends mon Rénutril. Voilà, pareil, on pourrait dire, ouais, c'est un jeûne de chochotte, mais bon, le Rénutril, ça m'est prescrit médicalement. Et du coup, même si je décide de jeûner, en raison de mes problèmes de santé, il serait pas très raisonnable de stopper mes traitements. Voilà. Et voilà, non, et en plus, normalement, le Rénutril, c'est à prendre en complément d'un repas. Or là, je ne le prends pas en complément d'un repas puisque je me supprime les repas, mis à part les deux biscottes du matin, voilà, voilà. Mais après, je supprime intégralement les repas. Du coup, j'ai deux Rénutril à prendre normalement par jour en complément de mes repas. Et là, justement, dans mes journées de jeûne, ben, je prends un Rénutril et je bois du café dessus. Et justement, le second Rénutril, quelques heures plus tard, je le prends et je rebois du café dessus. Voilà. J'aime beaucoup le Rénutril, je trouve que ça a un très bon goût. Mais c'est vrai que je prends la saveur café parce que j'adore le café. Et j'aime boire encore du café dessus. Voilà, c'est important pour moi. Voilà, du coup, voilà. Et puis,
Bon, vu que je me lève pour 23h38, j'ai tendance à me coucher vers 14h, parfois j'y arrive pas, je me couche un peu plus tard. Et du coup, quand j'y arrive pas, ben, je fais quand même, je m'autorise quand même, là, depuis ces quelques jours de jeûne, je m'autorise quand même un petit goûter, un cappuccino, c'est-à-dire du cappuccino soluble. Je mets de l'eau chaude dedans. Et moi, j'aime bien tremper des choses dedans. Donc, quand la journée dure un peu plus longtemps que prévu, voilà, je me fais donc un cappuccino, donc du cappuccino soluble, je mets de l'eau chaude dedans, dans un bol, et voilà, et je consomme avec mon cappuccino 2 pains au lait, comme cela, voilà. Voilà, et c'est tout, hein. Et là, après ça, je me couche et je ne mange plus rien jusqu'au lendemain. Ouais, bon, le lendemain, c'est le jour même à 23h38 quand je m'éveille, voilà. Et voilà, et puis je recommence la même chose. Et du coup, là, je fais un peu durer mon jeûne, hein. Ouais, du coup, là, je fais un peu durer mon jeûne. Là, ça fait plusieurs jours que je jeûne, ça fait plusieurs jours que je jeûne. Ouais, j'ai commencé, j'ai vraiment arrêté de faire des repas à partir de jeudi, hein. J'ai pas fait de repas jeudi et les jours qui ont suivi, je n'ai pas fait de repas, mis à part les repas que je viens d'évoquer, hein. Donc, hein, les 2 biscottes le matin, tartinés avec la confiture, avec mon café, les 2 boosters qui s'en suivent avec du café, et puis éventuellement les 2 pains au lait avec un cappuccino, et puis dodo, et puis le lendemain pareil, voilà. Et là, ouais, je fais ça depuis jeudi matin, voilà. Voilà, et du coup, je vais encore continuer ce jeûne pendant un certain temps, c'est-à-dire que j'ai décidé de symboliquement poursuivre mon jeûne jusqu'à mon anniversaire. Alors oui, j'y pense tout d'un coup, puisque je sais qu'il est assez à la mode aujourd'hui de faire des levées de boucliers et de crier au scandale, dans le sens qu'on peut être dangereux selon ses propos et les choses que l'on fait publiquement. Mais voilà, ben, du coup, je tiens quand même à souligner que ce que je dis et ce que je fais, ça engage que moi, et que je n'encourage pas du tout les gens à suivre mon exemple. Ben, les gens, ils font ce qu'ils veulent, en fait, hein. Moi, là, je suis pas en train de dire faites comme moi, je fais juste mon témoignage de ce que je fais. Et voilà, je suis un artiste, là, je fais une performance artistique, je suis un artiste performeur, et en l'occurrence, mon activité en tant que telle n'engage que moi. Et voilà, je dis pas aux gens de me suivre, je dis pas aux gens de faire pareil que moi. Et puis si des gens ont envie de faire pareil, ben, ça les regarde. On n'a pas à me tenir responsable des choix des autres. Voilà. Je suis plutôt contre la censure en fait. Au bout du compte, voilà, chacun doit pouvoir s'exprimer, et a priori, si on considère certains propos comme dangereux, ben, plutôt que de les interdire, ben, on n'a qu'à faire des publications qui les contredisent avec des arguments étayés. Parce qu'au contraire, si on les interdit, c'est comme si on soutient qu'en réalité, ils sont suffisamment convaincants pour être réellement dangereux, si vraiment ces propos seraient dangereux, justement. Voilà, bon, en l'occurrence, bon, moi, c'est pas, voilà, moi, je fais juste mon témoignage personnel, et voilà, c'est ma performance artistique, je suis un artiste performeur, et voilà, et là, voilà, je témoigne de mon expérience.
et les gens font ce qu'ils veulent de ça, voilà. Voilà, et je n'essaie de convaincre personne. Voilà, du coup, voilà, donc là je continue mon jeûne et j'ai décidé de continuer mon jeûne jusqu'à mon anniversaire. Et voilà, pour fêter comme il se doit mon anniversaire, ben, ce jour-là, j'ai donc me lever très tôt, pour si j'arrive à me programmer comme d'habitude, m'éveiller quelque temps à 23h38 pour vraiment sauter du lit à 23h38 et commencer la journée. Et pour bien commencer la journée, ben, je vais faire un vrai repas à ce moment-là. Et du coup, bon, ça ne sera pas encore mon anniversaire, hein, s'il est 23h38, puisque ça sera la veille, mais bon, on verra le temps de préparer le repas, minuit sera peut-être arrivé, et du coup, je pourrai faire mon premier repas pour le jour de mon anniversaire. Et du coup, pour bien fêter mon anniversaire, je vais me faire des œufs au plat, parce que j'adore les œufs au plat. Et après, dans les heures qui vont suivre, ben, je boirai nécessairement un booster, et puis un café dessus. Et puis, quelques heures plus tard, un autre booster, avec du café dessus. Et après, je finirai la journée avec un bon dessert. Alors, j'ai décidé, justement, pour bien fêter mon anniversaire, de manger mon dessert préféré, une banane à spiltt. Et alors, pour ce faire, j'ai acheté là... samedi, voilà, samedi, c'est samedi? Ouais, samedi, j'ai acheté des bananes toutes fraîches. Voilà, samedi, j'ai acheté des bananes toutes fraîches pour me faire ma banane à spiltt. Voilà, je les laisse un peu sur la table, elles étaient un peu vertes, elles sont toujours légèrement vertes, mais beaucoup moins. Normalement, quand je les mange longtemps après, je les laisse au bac à légumes, mais là, je me suis dit, j'ai vite mangé ma banane à spiltt, et du coup, je les laisse plutôt sur la table. Bon, à la rigueur, comme je vais en mettre que deux hein, dans la banane à spiltt, il ne faut pas être fou. Hein. Du coup, bah, les autres, je les mettrai au bac à légumes à ce moment-là, parce que je n'ai pas forcément mangé des bananes tous les jours. Voilà, on verra. Voilà. Bon, en tout cas, voilà, j'ai mangé une banane à spiltt le jour de mon anniversaire. Pour finir la journée, ça sera le dessert qui finira la journée. Et dans la banane à spiltt, bon, c'est bien de mettre du chocolat. Du coup, ça tombe bien, voilà, j'ai ce chocolat en bombe que je mets, chaque fois que je fais des bananes à spiltt, je mets ce chocolat en bombe dedans. Alors, c'est un chocolat en bombe à consommer avant le 1er août 2020. Voilà. Donc voilà, je mettrai mon chocolat en bombe dans ma banane à spiltt, sur mes bananes. Et après aussi, dans une banane à spiltt, moi je mets toujours de la chantilly. Et ça tombe bien, parce que j'ai de la chantilly en bombe. Voilà, j'ai donc une bombe de chantilly. Je l'utilise chaque fois que je me fais une banane à spiltt. Je voulais voir s'il y avait la date de péremption. Parce que ça fait longtemps que j'ai cette bombe de chantilly. Mais je sais pas, il doit bien y avoir une date quelque part. Hein, parce que j'ai envie quand même de communiquer tous les détails croustillants. Où c'est qu'ils mettent la date? N'empêche, ils ne nous aident pas hein, si les dates de péremption sont difficiles à trouver. Après, on ne peut pas trop critiquer si les gens ne font pas attention. Hein. Ah ouais, attends, il est peut-être là. Oh putain, c'est dur à lire. Hein. Ouais. C'est à consommer avant le 18 juin 2020. Ouais, je montrerai bien, mais c'est difficilement lisible. J'ose espérer qu'on me croira sur parole. Voilà, donc cette crème chantilly,
est à consommer avant le 18 juin 2020. Bah, j'en ai consommé là dans l'année déjà, je me suis fait des bananas split avec, c'était impeccable, hein. Du coup, pour mon anniversaire, je vais donc me faire la banana split avec des bananes toutes fraîches que j'ai achetées samedi, et avec ce chocolat en bombe qui était à consommer avant 2020, je ne sais plus, là j'ai un peu oublié la date exacte, 2020, août 2020, voilà, et cette chantilly à consommer avant juin 2020, voilà. Mais j'en avais consommé déjà dans l'année, c'était impeccable, c'était un régal. Et du coup, pour bien finir ma journée d'anniversaire, voilà, je vais me régaler. Quoi, à bientôt. Quoi Koalexi Whittle, Koalexi Whittle, Koalexi Whittle Wikali, Koalexi Whittle, Koalexi Whittle, Koalexi Whittle Wikali, Koalexi Whittle, Koalexi Whittle, Koalexi Whittle Wikali, Koalexi Whittle, Koalexi Whittle Wikali.